C'est l'heure de politique en partenariat avec Jean-Marie Colombani de Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Roselyne. Alors ce serait inédit si sous la Ve République, un président sortant ne se représentait pas à sa succession. François Hollande vit peut-être le pire moment institutionnel de son mandat. Lâché par les siens, si bien que le PS cherche un candidat, mais personne ne se bouscule dans le camp des réformistes. Le président s'est souvent comparé à Sisyphe, en prise avec son rocher, qui lui déboule sans cesse dessus, c'est le cas. Le plan V, Valls, le plan M, Macron, le plan T, Taubira, le plan S, Ségolène, faites vos jeux, mais tous aux abris. À l'heure où l'on célèbre les 100 ans de Mitterrand, François Mitterrand, eh bien, la fonction qu'il incarnait en majesté est bien cruelle pour François Hollande. La droite, elle, s'affaire à la bataille interne avec un Sarkozy toujours à la peine. Alors on en parle tout de suite avec nos invités sur ce plateau. Bonsoir Carole Barjon. Bonsoir Roselyne. Vous êtes chef du service politique de l'Obs. Dominique Régnier, bonsoir. Directeur général de la Fondapol. Et Bruno Roger Petit, éditorialiste à Challenge. Bonsoir. Bonjour. Donc, François Hollande, éparpillé façon pulse, tout et tous l'accablent. Même Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, avait déclaré devant les députés en off à propos d'Hollande: il y a un problème d'incarnation de la fonction présidentielle. Hier, il boycotte le discours de Hollande à l'Institut François Mitterrand. Jean-Marie, j'ai envie de vous dire, c'est une fin de règne bien triste pour François Hollande. Mérite-t-il autant de mépris des siens? Ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue du bilan, son bilan sera constaté et réhabilité, à n'en pas douter. Aussi sûrement que le bilan de Jacques Chirac est réhabilité, ou qu'on décrit aujourd'hui un Mitterrand en majesté. Pardonnez-moi, mais la réalité, au moment où les choses se passaient, était très différente. L'élément nouveau qui complique encore un peu plus la tâche de François Hollande aujourd'hui, et l'élément nouveau dans le jeu politique français, c'est la bataille ouverte maintenant avec Manuel Valls, avec le Premier ministre. Parce que le Premier ministre, au fond, a pris le relais de tous ceux qui voulaient empêcher François Hollande d'être de nouveau candidat, en faisant comprendre qu'il n'a aucun espace, et il a probablement raison. Donc c'est Valls qui mène la danse, alors, tout en montrant qu'il est loyal. Tout en affirmant sa loyauté, bien sûr, mais il a une loyauté à la fois proclamée, parce que s'il contrarie cette loyauté, il est à nouveau Macron, et en même temps, il est dans une situation subordonnée de Premier ministre par rapport au président. Mais il n'empêche que la bataille pour empêcher François Hollande, ou disons pour le décourager d'être candidat, et pour que Manuel Valls soit le candidat de la gauche de gouvernement, est engagée par différents canaux, mais qui sont aujourd'hui palpables et visibles. Alors, quelle peut être l'attitude de Manuel Valls? Jusqu'où peut-il aller? Est-ce qu'il peut aller jusqu'à, qui serait alors là pour le coup la bataille frontale et non plus la bataille feutrée, peut-il aller jusqu'à quitter Matignon pour retrouver sa liberté de parole? Il ajouterait une crise de système ou de régime, si vous voulez, à la panique actuelle qu'il peut y avoir dans les rangs socialistes. Ça, je ne le sais pas. Alors, Jean-Marie, vous avez un peu devancé, mais c'est bien. Je voulais quand même qu'on continue un peu peut-être sur François Hollande. Dominique, est-ce que vous pensez qu'un jour, on sera gré à François Hollande? J'essaie de le défendre un petit peu, pardon. C'est vrai que tout le monde lui tape dessus. Mérite-t-il autant de colibets? Mérite-t-il autant d'injures? C'est vrai que le livre de Davet et l'Homme, les deux journalistes de l'Homme, un président ne devrait pas dire ça. C'est vrai que on retrouve là-dedans des formules lunaires, extravagantes. Mais mérite-t-il tout cela aujourd'hui? Est-ce que c'est bien fait, on va dire? Après, c'est pas l'homme, mais le président. Moi, je pense que c'est absolument désastreux. Je parle d'ailleurs même pas de politique économique ici, ou de politique publique, mais le livre que depuis que nous en avons parlé la dernière fois, je me suis mis à lire, est pour moi dévastateur. Et c'est pas la personne, parce que c'est sa vie, il en fait ce qu'il veut, mais simplement il est président de la République. Oui, mais il y a un bilan aujourd'hui, ou alors ça compte, il avait rêvé de son inversion de la courbe du chômage. Pour le coup, il a du bol, puisqu'il disait j'ai pas eu de bol avec le chômage, et aujourd'hui il en a, et il se tire une balle dans le pied. Rien que ça, si vous voulez, cette formule qu'il a réussi à installer, j'ai pas eu de bol, enfin, il n'y a pas beaucoup de présidents qui ont eu autant de chance que lui. C'est désastreuse. Parce qu'il a eu du bol sur l'euro, il a eu du bol sur les taux d'intérêt, il a eu du bol sur le cours du pétrole. Enfin, ça va pas être facile pour les suivants d'avoir autant de bol sur tout ça. Et malgré ça, il ne s'est pas passé grand-chose de très significatif. Je ne sais pas s'il sera réhabilité. Ce que je constate, c'est que chaque président est considéré comme faisant regretter le prédécesseur. Alors on se dit, celui qui nous fera regretter François Hollande, faut qu'il fasse quand même beaucoup. Il arrive.
Il arrive peut-être. En tout cas, pour certaines catégories sociales, il arrive. Et simplement, je voulais juste ajouter un mot. Ouais. Il ne faut pas oublier qu'au fond, c'est pas les mêmes situations, mais le général de Gaulle ne s'est pas présenté à sa réélection en 69. Il est parti. Oui. Pompidou est mort au pouvoir. Mitterrand II et Chirac II n'ont pas pu, pour des raisons, ils ne se sont pas présentés non plus. Ils en avaient le droit, même si ce n'était pas raisonnable et pas possible. Il n'y a pas tant de présidents qui réussissent l'exercice de leur succession. Non, mais au moins l'exercice de la succession n'est possible qu'à la condition qu'il soit précédé par une période de cohabitation. Donc, je le redis, pour moi, le quinquennat est l'arme absolue, l'arme de dissuasion massive qui détruit la fonction présidentielle. C'est juste et donc, il n'y a plus de cohabitation possible. Donc, le président est de toute façon remercié. Mais juste sur ce point-là, ça veut dire que la situation de François Hollande, dans la série présidentielle, elle n'est pas exceptionnelle. En réalité, il ne faut pas laisser penser que tous les présidents sont candidats à leur réélection et que tous les candidats à leur réélection sont réélus. Non, c'est plutôt exceptionnel. La seule vraie réélection, c'est celle de Mitterrand en 88, parce que celle de Chirac en 2002, on le sait, c'est fait. Alors justement, là-dessus, pour rebondir, Carole et Bruno, c'est vrai qu'en 88, tout le monde était derrière Mitterrand pour le soutenir, et aujourd'hui, on peut dire que derrière François, ils sont tous contre François Hollande pour qu'il ne se présente pas. C'est quand même là le grand paradoxe. Tous contre François Hollande pour qu'il ne se présente pas, je demande à voir. Vous voyez même Barthelone. Je vais vous dire, je demande à voir, parce que il y a une musique que fait entendre Jean-Christophe Cambadélis à tous ceux justement qui seraient tentés par il faut l'empêcher, c'est de dire oui, mais tu mets qui et tu fais quoi? Une primaire où moi, premier secrétaire du Parti Socialiste, je vais me retrouver à gérer l'ego de Manuel Valls, l'ego d'Arnaud Montebourg, l'ego de Gérard Fillotte. Non mais voilà, c'est ça aussi la situation. Et tout le jeu de Cambadélis aujourd'hui, c'est d'expliquer à ceux qui sont tentés par l'empêchement de dire si vous faites ça, le Parti socialiste est en danger de mort. En danger de mort. Et donc toute la faiblesse de François Hollande devient une force. Parce qu'une fois de plus, il devient le petit dénominateur commun qui rassemblera tout le monde en se disant allons à la présidentielle avec lui, peu importe. Parce que c'est ça aussi qui compte dans l'esprit des socialistes d'aujourd'hui. Donc Camba, ce qu'il faut, c'est sauver le plus de sièges aux législatives pour que le Parti socialiste ne soit pas dévoré, enveloppé par Emmanuel Macron et En Marche. Du point de vue du Parti socialiste, aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est que ça. Donc c'est Hollande. L'exclusion de tout autre. Donc pour Camba, c'est Hollande. Donc pour Camba, c'est Hollande. Et alors, deuxième temps de l'analyse Cambadélis, je ne vous dis pas ce que j'en pense moi, je vous dis ce qu'il dit. Mais ça nous intéresse de savoir ce que vous en pensez. Voilà. Deuxième temps de l'analyse Cambadélis, c'est de dire... Eh ben, j'ai oublié. Ah bah. J'ai un creux. Ah bah, c'est pas grave. Pardon, c'est ma faute. Il y a un deuxième temps, oui, parce que Jean-Marie m'a... je sais que c'était... sur Manuel Valls, c'est de dire... Manuel Valls fait tout aujourd'hui, effectivement, pour donner l'impression qu'il pourrait empêcher Hollande. Qu'il peut l'empêcher. Que c'est lui le plus fort. Ce que disait Jean-Marie. Voilà, ce que le maître du jeu. Ça, c'est vrai. Mais ce que dit Cambadélis derrière, c'est qu'en fait, au dernier moment, Valls se retirera parce que, c'est ce que dit Cambadélis, il n'a aucun intérêt à être candidat et à endosser une défaite qui, en fait, est celle de François Hollande et qui hypothéquerait son avenir pour la suite. Voilà. Carole, vous faites la synthèse de tout cela. Voilà, je vais essayer, parce que Bruno me l'enlève de la bouche. Je voudrais juste quand même me dire qu'il n'a rien d'exceptionnel, François Hollande. Si, c'est quand même son niveau dans les sondages, parce que comme président de la République sortant... c'est assez rare. Voilà, je voulais juste dire ça, c'était un peu exceptionnel. C'est plus monsieur 3%, c'est monsieur 4%. Et je ne reconnais pas la pertinence de la comparaison des sondages dans la longueur historique. C'est pas possible de faire la comparaison. Bon, d'accord. Bon, après, on peut discuter. Mais... Et effectivement, moi je pense qu'il y a eu des formules absolument terrifiantes. Quand il dit j'ai pas eu de bol pour le chômage. Du coup, l'argument aujourd'hui peut se retourner. C'est-à-dire qu'on peut lui... d'aucuns pourraient lui dire donc si le chômage baisse maintenant, c'est parce que c'est de la chance, c'est du bol, ça n'est pas grâce à mon action. Enfin, tout ça est très ennuyeux. Et voilà, on va pas revenir sur le bouquin, effectivement, de Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Mais moi, je crois qu'il y a quand même des passages dans ce livre qui font qu'aujourd'hui, François Hollande est taxé d'irresponsabilité et de légèreté. Quand il raconte qu'il y a eu 4 homicides commis par les services secrets français, ce sont des choses qu'effectivement, comme le dit le titre du livre, qu'un président ne doit pas dire. C'est même une faute gravissime. Mettre le haut-parleur quand les deux journalistes sont avec lui parce qu'il a des échanges avec son Premier ministre... Bon, oui, et il avoue même que l'état d'urgence, il s'en est servi pour espionner les écolos pendant la COP 21. Bon, bref. Ou le haut-parleur avec Marzouki, un chef d'État étranger. Bon, donc tout ça fait que moi, je crois qu'effectivement, voilà, c'est pas très bien. Et vous pensez que ça peut flinguer, enfin, je veux dire. Non, parce qu'après ça, effectivement, un livre peut.
Je pense que oui, je pense que là, annuler il est toutes perçu, les bonnes choses. Moi, je crois que malheureusement, c'est tellement violent là que oui, ça peut-être beaucoup plus tard, dans plusieurs années, peut-être qu'on revisitera, comme on l'a fait d'ailleurs à un moment donné avec Giscard sur les problèmes de société ou des choses comme ça. Mais pour le moment, je pense que c'est compliqué. Maintenant, ce qui est vrai, et ce que disait Bruno, c'est que il y a la candidature, la pseudo-candidature Valls, parce que moi, j'y crois pas trop. Vous n'y croyez pas? Je pense que il va à Canossa. je pense qu'il n'a aucun intérêt à y aller, que effectivement, c'est une situation impossible. Quand le président sortant est obligé d'en passer par une primaire, c'est que tout son camp est quand même affaibli. Si vous voulez. Mais qui peut représenter cette gauche et d'autre part, je note juste que Manuel Valls, effectivement, dit, par exemple, que la gauche peut représenter un espoir demain. Tout est dans le demain, quoi. Demain, c'est demain ou c'est... Ouais, mais d'un autre côté, oui, Jean-Marie, mais sur les deux, les gauches sûrement se positionner. Sur ce sujet, parce que moi, ce que je voulais redire, c'est mon désaccord avec Dominique Régnier sur le bilan économique et social. Parce que le bilan économique et social, oui, mais c'est important dans une vie publique. Ce pourquoi les politiques sont faits, c'est pour exercer, prendre des décisions. Voilà. En revanche, le bilan politique est évidemment un désastre. Et c'est un désastre au point que, à quoi va servir la primaire de la gauche? À désigner celui qui sera troisième. Donc, en sachant ou quatrième ou cinquième, en sachant que tout le monde a intégré qu'il y aura un deuxième tour droite, extrême droite. C'est là qu'est la catastrophe politique. Absolument. Mais ça ne nous dit pas qui va y aller, de toute façon. Non, mais pour la gauche réformiste, ils vont bien trouver quelqu'un. C'est relatif. Ils vont laisser Filoche, Montebourg et compagnie. Prend le risque d'un massacre, et d'une humiliation finale, en quelque sorte, infligée par le suffrage universel. Juste un mot, pourquoi c'est difficile de comparer historiquement les sondages, parce que le régime actuel qui est fait à ce président et qui sera fait au suivant est un régime médiatique sans précédent. Parce que les réseaux sociaux, etc. Et c'est devenu aussi très difficile, je dirais, quelles que soient toutes choses par ailleurs, les performances, c'est devenu très difficile de maintenir l'image d'un responsable compte tenu de la machinerie médiatique qui est extrêmement acide quand même. Merci. Le personnage de s'adapter. Ne nous oubliez pas, revenez dans quelques minutes après un flash d'info. À tout de suite. C'est une autre discussion.